Envie d'action? Vivez votre événement favori comme si vous y étiez avec votre réseau mobile Vini. Vini, partageons l'innovation. On peut voir ici la Custom Rules, donc ça veut dire que les règles ont été modifiées. Donc je pense qu'il y aura les coups à la tête. Custom Rules, on peut considérer que c'est, disons, des règles adaptées. Voilà, Custom Rules, ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement ça, c'est les règles adaptées. Ouais. Suivant l'accord des coachs, Voilà, bien des entendu. coachs et de l'organisateur aussi. Hein. Les rappels des consignes de notre arbitre Yannick Hartmann, qui va officier donc ce 5e combat de la soirée. Il me semble sur une durée de 3 rounds de 2 minutes là aussi. Si ce n'a pas été modifié, bien entendu. Et si ça va au bout, hein, puisqu'il y avait déjà 3 rounds prévus sur le combat précédent, mais ça s'est arrêté avant sur soumission. Il peut y avoir des KO, il peut y avoir des soumissions, tout est possible. Ah voilà, les coups à la tête sont autorisés. Directement. Ah, Oh, attention, Nahiti Oh, qui à la tête, demande oui, mais de faire pas attention, aux parties génitales. Il n'est pas tapé aux parties génitales. Oh, joli l'enchaînement. Ah, c'est bien engagé d'un côté. Oh, joli, belle tentative de high kick là. Les pieds vont haut des deux côtés. Kimani qui met la pression. Deux combattants longilignes, hein, puisqu'ils font plus d'1m80 tous les deux et seulement 65 kg. Très fin et souple. Encore le low kick. Ah, il a voulu contrer avec un gauche-droite là. Là, on voit, il lance le bras arrière pour masquer son low kick, Kimani. Teruto qui donne le tempo hein, pour l'instant. Ah, de nouveau. Attention au cardio quand même, il y a 3 attention rounds. à la réponse de Nahiti. Nahiti qui a bien contré, qui a bien touché là. Et il est passé un saut direct du droit. En plein menton. Ah, Saisie de la jambe. encore. Nahiti qui est plus posé. Hein. Voilà, on a le sentiment qu'il y a un petit peu plus J'ai le crochet d'agressivité avant. de Kimani. Belle tentative d'amener au sol, bien contrée par Paofei, Nahiti. Voilà, on est en dirty boxing là, au corps à corps. J'essaie de travailler les frappes. Secondes. Encore ce high kick qui passe presque gauche-droite. Il a beaucoup de succès avec son low kick là, qu'il envoie juste après son bras arrière finalement. Le dernier a fait mouche hein, et a provoqué des dégâts je pense. Voilà, un premier round finalement assez contrasté entre deux combattants. Kimani qui lui est beaucoup plus agressif, hein, il essaie vraiment d'avancer tout le temps. Nahiti finalement est plus serein, mais il semble quand même contrôler le combat également. Oui c'est ça, je pense que Nahiti est un peu plus posé, je crois qu'il essaie de contrôler son énergie aussi, il sait qu'il y a 3 rounds. Il essayait de voir les ouvertures pour essayer de rentrer sa droite là qu'on voit là, maintenant on vient de la voir. Il l'a touché plusieurs fois avec, son high kick n'est pas passé loin plusieurs fois. Jolie défense d'amener au sol, mais on peut laisser aussi à Kimani là, cette envie de marquer des points, de toucher. C'était un beau premier round là. Là, Kiyomi qui est en train de donner conseil à son petit frère. Voilà, équilibré hein, ce premier round. Équilibré, oui. Petit avantage à Paofei pour moi, mais assez équilibré. C'est la sérénité qui paye. C'est la sérénité et les belles touches. Il y a eu des belles touches bien précises. Notamment ce direct du droit au milieu de round. Ouais, ouais. Il en a rentré plusieurs comme ça. Et à un moment, il a sonné, hein, il me semble. Hein. Il a bien sonné, ouais. Oui, on l'a vu réajuster un petit peu son casque Kimani à ce moment-là. Ouais, et reculer, ouais. Ah, joli les jabs. Oh, le middle kick de Kimani fait mouche là. Ah, là, c'était un calf kick là. Donc un coup de tibia dans le mollet de la part de Paofei. Encore ce gauche-droite. Ça se jauge. Belle petite feinte de chez Nahiti. Feinte avec les hanches comme s'il allait envoyer une jambe. Ah, encore. Ah, Saisie de Nahiti. En tout cas, une belle palette technique en pied-point.
Pour l'instant, ils n'ont pas l'air de vouloir trop aller au sol. Mais dès que ça va au corps à corps, au fait comme l'autre défend bien à chaque fois, il y a des belles défenses de part et d'autre hein, au niveau du corps à corps. Kimani qui a encore touché avec son low kick. Low kick avant aussi également. Ah, La petite droite qui est passée de Nahiti ouais, aussi. dans la garde, mais avec les petits gants, ça fait des dégâts quand même. Hein. Kimani dit que non. Hein. Il dit tout va bien. Poker face. Encore ce gauche-droite, belle tentative d'amener au sol. Bien contré par Belle défense, ouais. Nahiti. Ah, joli crochet du droit. Crochet avant, pardon. Ouais, Nahiti qui reste patient, hein, qui ne veut pas se lancer sur son adversaire et qui ne veut pas rentrer n'importe comment. Et d'ailleurs, Kimani qui lui dit allez, viens, viens. Travaille aussi le corps là avec son jab. Encore cette droite qui passe. 10 secondes. Joli middle kick de chez Kimani. Allez, peut-être un petit peu plus de coups donnés par Kimani, mais peut-être un peu plus de coups portés par Nahiti, non? C'est ça. C'est ce que je pense aussi. Ouais. Il a été bien intelligent, Nahiti. Il a pas envoyé les frappes au hasard. Chaque frappe qu'il a envoyée, c'était dans un but bien précis, dans un angle bien précis. Il essayait de travailler sur les contres. Puis Kimani a rentré aussi des belles frappes, hein, des jolis low kicks notamment, des jolis middle kicks. Un joli round. Ouais, deux beaux adversaires. Et pour l'instant, le combat n'est pas du tout acquis, ni pour l'un ni pour l'autre. Le troisième round sera décisif hein, pour départager nos deux combattants. On voit ce regard typique des Terorotua. Ah, il en veut là, Kimani. On va voir maintenant au niveau hein, de ce qu'il leur reste comme énergie. On rappelle c'est quand même le troisième round. Les deux premiers ont été très intenses. Calf kick. Donc là on a pu voir notre arbitre hein, qui a donné un petit rappel à Kimani de ne pas tendre les doigts pour éviter qu'il y ait des eye poke, hein, donc des doigts dans les yeux. Hein. Oh joli le middle. Nahiti qui essaie de contrer avec un crochet avant. Ah ouais, là le crochet, la droite. Oh le front kick au visage joli là. Et le crochet derrière. Le calf kick encore. Kimani qui contre avec un middle kick. Oh le crochet en contre. Calf kick, le middle. Nahiti qui choisit bien ses frappes. Hein. Avec Kimani qui a la même énergie qu'au premier round. Il a une condition là, ce Kimani. Joli sur les jambes, hein, Kimani là. Des jolis low kicks. Intérieur, extérieur. Oh! Ça a touché deux fois, on dirait. Ouais, le percute au foie là, le crochet au foie. C'est pas mal. Finish. Oh, ça y est. bel enchaînement là. Il a un peu secoué, là. Qui Kimani. balance ses coups maintenant. On se rapproche de la fin de ce troisième Le round. calf kick Faut tout encore. donner. Et Nahiti, on dirait qu'il a envie de terminer avant la fin là. Oh le jab, joli le jab. Ouais, Joli même jab gauche. configuration pour Kimani qui met la Encore pression la droite. depuis le début. Hein. Oh le crochet avant Attention, de Nahiti. 10 secondes. Oh Nahiti qui envoie Nahiti son... qui le contre. Ouais, qui envoie son Fin du adversaire au combat. sol. Fin du combat. Fin du combat. Kimani a l'air un peu fâché de ce qui s'est passé à la fin. Mais en tout cas, Nahiti considère qu'il a remporté ce combat. Et effectivement, il a fait des belles séries de touches. Mais est-ce que ça suffira? Sachant que Kimani a été quand même très agressif tout au long du combat et a montré sa forme exceptionnelle. J'ai été impressionné moi par la précision et le choix des frappes de la part de Nahiti. Nahiti, une lucidité. Ouais, il était lucide, il choisissait ses frappes et elles arrivaient en général de manière assez chirurgicale, elles étaient bien précises. Hein.
Et ce que j'ai bien apprécié du côté de Kimani, c'est son engagement et son travail de low kick était quand même assez efficace. En tout cas, nos deux combattants nous ont offert un beau combat, un beau duel. Ouais, assez équilibré, hein, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas si la décision sera partagée ou même s'il y aura une égalité, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aucun n'a démérité. Ils se sont montrés une certaine agressivité, plus d'agressivité probablement de la part de Kimani, peut-être un peu plus de lucidité, de précision de la part de Nahiti. On va voir ce que les juges auront décidé après ce combat. Faites du bruit pour nos deux combattants, s'il vous plaît. Pour ce combat numéro 5, est donné vainqueur par décision partagée. Le coin rouge. Et voilà, victoire au point de Nahiti Paofei. Ouais, la précision aura eu le dessus, je pense, aux yeux des juges. Félicitations Nahiti pour ce combat. On a eu le sentiment que tu faisais preuve d'une grande lucidité. Est-ce que c'est aussi la façon dont tu as perçu ce combat? Peut-être moins de touches, mais des touches plus précises. Et tu peux répéter le début, je sais pas compris. On a l'impression que tu as eu beaucoup de lucidité au cours de ce combat. Tu touchais pas énormément, tu frappais pas énormément, mais quand tu frappais, ça touchait. Ouais, ben c'est le game plan qu'on a mis en place avec le coach. Hein, parce que je savais si dès le début j'allais à la bagarre, ben, ça allait aller à son avantage. Voilà. C'est pour ça que j'étais plus technique, un peu moins en dedans. Et on sait que toi, tu as un événement qui t'attend en fin d'année. Est-ce que tu peux nous en parler? En fin d'année, j'aimerais bien aller aux IMAF. Voilà. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas trop, les championnats du monde amateur? Voilà, les championnats du monde ou les Océaniens. Voilà, ça m'intéresserait vraiment pour voir de nouvelles têtes et me mesurer à plus fort que moi. Tu as déjà un gros palmarès en Polynésie avec cette victoire-là. Je crois que c'est ta 8e victoire, aucune défaite, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Félicitations. On rappelle également que tu as un problème de santé que tu parviens à vaincre grâce au MMA. Est-ce que tu peux nous en parler? Voilà, moi je suis diabétique de type 1. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je mange, 5 fois par jour, je dois me faire des piqûres et tout, je dois surveiller ma glycémie. Et voilà, j'aimerais dédier cette victoire à tous les diabétiques de type 1 comme moi. Je sais c'est dur, mais voilà, c'est possible. Il faut travailler plus que les autres pour arriver au même niveau, mais bon, on peut le faire. Félicitations pour ce beau message sportif et sanitaire. Bravo.